Bonjour à tous et bienvenue dans MyWave TV, le rendez-vous du digital sur le web. Pour ce troisième volet de notre série d'émissions sur les banques et le digital, on s'intéresse aux nouveaux moyens de consommer les services et les produits bancaires, tablettes, smartphones ou encore banques en ligne. Les nouveautés sont aujourd'hui pléthoriques. Un décryptage s'impose donc tout de suite avec nos invités dans MyWave TV. Pour parler des nouvelles manières de consommer les produits et les services bancaires, je reçois deux invités. Jean-Philippe, bonjour Jean. Bonjour. Donc je rappelle, vous êtes le directeur général du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne et vous êtes également donc, président de Fianet Europe. Et Éric Delannoy, bonjour Éric. Bonjour. Donc, vous êtes vice-président de Wiv et plus particulièrement spécialiste du secteur bancaire. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire, Jean, quels sont les nouveaux usages sur mobile, sur tablette de la part des clients et quelle est la place du client dans tout ça aujourd'hui ? Oui, alors on a vu se développer déjà depuis un certain temps les applications bancaires qui permettent d'accéder à ses comptes et de faire des opérations depuis son téléphone portable. Alors maintenant, ça se développe sur les tablettes et puis il y a de plus en plus d'applications qui sont accessibles. Je pense que c'est très important parce que la première chose, c'est l'intimité, la proximité de la banque avec le client qui est rendue possible maintenant en tout lieu et à tout moment. Donc ça correspond à un vrai besoin. D'ailleurs, on va dire l'engouement des utilisateurs est énorme et on voit de plus en plus d'utilisation, de consultation des comptes ou de services qui sont opérés sur ces moyens mobiles. J'insiste aussi sur tout ce qu'on commence à voir, on est un peu au début là, d'applications complémentaires qui élargissent la banque. Je pense à du conseil, je pense à la possibilité d'accéder à des benchmarks, je pense à la possibilité aussi de gérer son budget en ligne. Il y a une application qui s'appelle Mon budget sur les smartphones qui illustre parfaitement les apports de ces solutions disponibles en déplacement et qui montre qu'il y a, en plus des services bancaires classiques, parce qu'on n'est pas en train de changer, on est en train d'ajouter, on est en train d'élargir. On voit qu'il y a un élargissement du service et beaucoup plus de richesse et finalement pour le client, pour l'utilisateur, l'accès à beaucoup plus d'informations utiles et d'outils utiles. Éric, vous qui accompagnez beaucoup de clients chez Wiv et notamment des banques, est-ce que c'est une vision que vous partagez et est-ce que vous avez des exemples justement d'illustration des nouveaux outils sur smartphone, sur tablette, etc. On l'a un peu évoqué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les banques se mettent à mettre en place des services sur Twitter, sur smartphone, sur la tablette TV. Aujourd'hui, c'est quand même tiré par l'innovation technologique. La banque va nourrir en termes de contenu et d'usage des innovations technologiques qui ne sont pas finies. Donc on sent bien qu'il y a les constructeurs qui veulent développer plein d'ergonomies très différentes. Les banques viennent utiliser ces ergonomies différentes pour offrir des services spécifiques. Donc on voit des nouveaux outils sur tablette, sur smartphone, mais l'agence dans tout ça, quelle est sa place et comment elle se situe? Est-ce qu'elle n'est pas noyée dans toutes ces nouveautés technologiques? Alors on a souvent tendance à opposer l'intérêt de l'agence traditionnelle avec justement toutes ces nouvelles applications et tous ces nouveaux services. Il y a une complémentarité. Il y a absolument une complémentarité. Il y a une complémentarité à une condition, c'est qu'il y ait une cohérence dans l'ensemble. Ça veut dire que je retrouve évidemment sur, par exemple, mon smartphone ou ma tablette, les mêmes informations que celles que je vais avoir sur le distributeur de billets, que celles dont va disposer mon conseiller ou ma conseillère quand même. Et cette cohérence, à mon avis, elle passe par les conseillères et les conseillers. Elle passe par les personnes. Donc pour Toucam, c'est quelque chose qui paraît assez évident, en tout cas pour les conseillers, mais est-ce que c'est facile justement de former tous les collaborateurs de la banque à ces nouveaux outils qui ne sont pas forcément évidents La réponse est non. Non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais en même temps, ce n'est pas insurmontable. Alors, c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile ? Ce n'est pas une question d'agilité de conseillères et des conseillers. Ils sont très souvent d'ailleurs utilisateurs des réseaux sociaux dans leur vie. Mais ils ont du mal, et je les comprends, ils ont du mal à l'intégrer dans la vie professionnelle. On leur a tellement expliqué qu'il y avait le monde de la vie et le monde professionnel, et que ces mondes-là étaient différents.
et que d'ailleurs il fallait libérer plus de temps pour le premier et passer le moins de temps possible sur le second, etc., comme s'il y avait deux vies. Il y a une seule vie, il y a une seule vie, et dans cette seule vie, on peut utiliser les mêmes outils. Vous voyez, mais ça, c'est un chemin intellectuel qui n'est pas évident pour tout le monde. Donc, comment faire? Il faut des alliés. C'est-à-dire, il faut, dans l'entreprise, soutenir contre vents et marées ceux qui ont fait le pas d'utiliser dans leur vie professionnelle ces outils, ces réseaux sociaux. Et il faut en faire des ambassadeurs pour qu'ils puissent propager leur vision sur l'ensemble de l'entreprise. Je parle comme un livre, mais c'est comme ça qu'il faut faire. D'accord. Donc là, on parle de banque, on va dire un peu traditionnelle, avec le modèle agence, etc. Eric, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les nouveaux entrants? Est-ce qu'il y a vraiment des acteurs qui réinventent le rapport du client à sa banque? Et je pense évidemment aux banques en ligne. Alors, les banques en ligne, oui, mais les banques en ligne pure player sont maintenant sur un marché très restreint. Pour une raison extrêmement simple, et Jean l'a évoqué tout à l'heure, c'est que les banques traditionnelles ont pris la mesure du risque qu'il y avait à ne pas être sur le marché en ligne. Les banques en ligne pure player ont pensé que parce que l'usage d'Internet se généralisait, leur marché allait considérablement s'élargir. Elles ont fait une erreur majeure de penser que les banques traditionnelles resteraient avec une déconnexion entre le réseau et leur capacité à être eux-mêmes sur Internet. Ce qui s'est passé il y a 3-4 ans, c'est un renversement complètement de tendance, où avant, la banque traditionnelle de détail avait mis au centre l'agence, Internet n'étant qu'un accessoire, où on allait gérer ses comptes, et depuis 3 ans, on a fait de l'agence un canal comme un autre. Mon banquier en ligne aux caisses d'épargne, c'est une agence en ligne, complètement en ligne, totalement virtualisée, où l'agence physique devient un complément, où je peux aller chercher un section qui me permet, quand je suis en ligne, d'avoir un service complémentaire. Donc c'est plutôt ça qui est en train de se passer, c'est que les pure players Internet se font concurrencer de manière très efficace par les traditionnels qui ont un enrichissement complémentaire qui est le réseau de proximité. Je vous remercie messieurs d'avoir répondu à mes questions sur ce sujet. Je vous retrouve très bientôt pour la 4e et dernière partie donc, de cette émission consacrée aux banques. On parlera mutualisme et animation de communauté. À très bientôt sur MyWave TV.